J'allais dire comme éventuellement... Ah bah, voilà. Bonsoir, désolé pour le retard. Y Salut. a pas de Bonsoir. problème. Ah, salut Arca, tu tombes pas pique, je viens juste de lancer l'enregistrement. Papa, fais moins de bruit s'il te plaît. Je pensais que c'était Vrog, vu que c'est lui qui nous manque vraiment pour démarrer. Et Arca, toi, il y a un moment, je te ferai un petit POC dans le Discord et tu pourras réagir en fonction de ça, Y a d'accord? pas de souci. Allez, Vrog, je lui laisse encore 1 minute et puis on va démarrer, d'accord? Ça veut dire 10 minutes. Non, non, une pour de vrai là. 41, on commence et on commencera éventuellement par Odéon ou Jonah, voilà, qui sont les deux qui sont présents. Ok, eh ben allons-y alors. Donc tu veux qu'on fasse des jets de quoi là? Vrog vient d'arriver. Ah, le voilà, Bonsoir. le fils prodigue. Salut Vrog. On t'entend pas si tu nous parles. Faudrait qu'il joue depuis les toilettes. Et pour les jets, je disais non, en fait, vous faites, enfin, qu'est-ce que vous faites? Mais est-ce que tu peux nous Bonsoir. mettre sur la carte? Salut Ouais, Brog, désolé est-ce que tu pour peux le mettre sur la retard. carte s'il te plaît. Bien sûr, Du coup on est Pardon, sur ouais. l'écran d'accueil. retour à la main de l'orge. Eh ben, alors est-ce que les... Parce qu'à la base moi ce que j'étais en train de faire, j'attendais les secours pour Vanachir. Ça, il y avait Grégoire qui était parti en compagnie du vieux Richard pour chercher des antipoisons à Barfleur. Et vous aviez Vrog et Jonah enfumé quelques chauves-souris dans une pièce remplie d'armes. Et toi, Odéon, tu étais en compagnie de Pierre au chevet de Vanachir et tu étais justement en train de feuilleter ce livre noir assez répugnant et à la lecture non agréable. Oui, tout à fait. Alors bah moi j'aurais bien aimé faire autre chose, mais du coup je vais rester avec Vanachir. Est-ce que je peux éventuellement essayer de le soigner davantage ou pour le faire regagner un peu de vigueur ou pas du tout? Là, non, parce que vous aviez déjà fait tout ce qui était en votre pouvoir il y a une quinzaine de minutes, à la session d'avant. Est-ce qu'il est conscient? Il est endormi, il est plus dans le coma, donc il se repose là actuellement. Si tu veux le réveiller, tu peux essayer de le réveiller, mais tu Non, n'auras peut-être pas plus que les gémissements qu'il avait produits la première fois. Il est quand même mal. Hein. non, je vais simplement dire à... C'est Pierre, hein, c'est ça le rôdeur là. Tout à fait. Pierre, pouvez-vous aller guetter l'arrivée des secours, je vous prie? Il s'incline sans un mot et il court vers l'entrée des ruines. Voilà. Et je vais reprendre, je vais essayer d'aller contre cette sensation désagréable et je vais essayer d'ouvrir ce bouquin là, de voir s'il n'y a pas un schéma ou quelque chose pour guérir ou pour en tout cas annuler ces écritures qui étaient sur le front de Vanachir, pour conjurer ça. Tandis que tu feuillettes les pages, tu comprends absolument rien de ce qui est écrit. C'est les inscriptions en forme des arabesques jamais vues à présent. Et comme la première fois, la lecture est douloureuse et pourtant tu forces. Et tu forces, tu fais un test d'endurance plus 15. Après avoir feuilleté l'ensemble du livre, tu t'es épuisé et tu le jettes au sol. T'as les mains presque qui sont devenues, la peau du bout de tes doigts est devenue quasiment décharnée. Tu vas prendre un petit point de blessure. Un point de blessure. Jonah, Vrog, vous êtes là également. Hein. Ok. Moi, il y a deux choses que j'aimerais bien faire. C'est fouiller les cadavres qu'on n'a pas fouillés et repérer s'il y a des pierres
qui sont transportables et utilisables pour l'hôtel de la Dame du Lac, puisque c'était notre mission principale. Votre mission, c'était de retrouver les paysans qui cherchaient les pierres. Voilà, les paysans, vous les avez retrouvés, vous en avez retrouvé un, il est près des charrettes là-bas. Ouais. Effectivement, je vais répondre tout de suite, les pierres, ces quelques paysans avaient commencé à faire du repérage et à en traîner quelques-unes, mais ils avaient été visiblement interrompus. Donc pour répondre à ta deuxième question, oui, il y a des pierres utilisables et il reste un paysan vivant sur le groupe qui était parti. Pour ce qui est des cadavres, tu parles des cadavres des cultistes. Des cultistes, voilà. Donc, Alors, c'est je te deux laisse choses. te déplacer à côté et puis je vais te dire ce que tu trouves dedans en les fouillant. Ok. Donc, ils sont là-haut. Hein. Voilà, il y en avait 4, dont un qui a été mis à terre à l'instant. Oui. Ah, j'entends plus personne. Allô? C'est moi ou... Moi, je t'entends. Hein. Moi non plus, je n'entends plus. D'accord. Pas de bras, on t'entend plus. Je sais pas si tu parles là. Ouais, excusez-moi, j'ai eu un petit souci. Et donc, je disais sur le... Attends. Voilà. Sur les cultistes, donc ils sont tous équipés d'une tunique très sombre avec une croix verte cousue dessus, toutes identiques. Tu vas me faire un jet de fouille et tu trouves également sur eux deux arbalètes et quatre dagues. Vu qu'ils étaient 4. Ton jet de fouille a raté, ça marche. Donc, pour terminer, tu trouves dans les poches du cultiste qui est juste au-dessus de toi, tu trouves un papier plié et c'est tout. Eh bien, j'ouvre le papier plié. Je regarde ce qu'il y a dedans. Ça ressemble à une carte. Pas besoin de jet pour comprendre que ça ressemble à une carte de la Bretonie. Et il y a des indications marquées dessus à divers endroits dans une langue que tu ne connais pas. Non, tu ne connais pas cette langue. Et ensuite, tu vois que cette carte est brûlée. En fait, elle ne représente que la portion nord-ouest de la Bretonie. Ok. Alors, je vais noter tout ça. Vous pouvez le noter si vous en souvenez très bien. Vas-y. Enfin, Non, allez. la deuxième chose que je veux faire, mais après c'est peut-être à voir de jouer, c'est d'aller voir le paysan près des charrettes, lui dire de m'aider à charger des pierres dans une des charrettes. Et à ce moment-là, du coup, quand j'arrive près des charrettes, je suis très étonné de retrouver mon fidèle destrier Balios. Exactement. Et je lui dis, ah, Balios, mais comment... Mais qui t'a attelé à cette charrette? Et la première chose que je fais, c'est que je désattelle cette charrette, parce que mon cheval n'est quand même pas un cheval de trait. Ça marche. Alors, il n'était pas vraiment attelé à une charrette. Il était accroché avec les autres chevaux au pied de l'arbre et toutes les charrettes sont posées. Mais tu le retrouves avec grand plaisir et il hennit de bonheur en te voyant. Je viens taper l'encolure et je lui fais, je ne sais pas comment t'es arrivé là, mon bon, mais ça fait plaisir de te revoir. Tu le farfouilles, tu vois qu'il a une botte qui est coincée encore dans l'étrier droit. Je prends ça avec dégoût et je le jette. Ça marche. Vrog, ouais, tu interviens quand tu veux, n'est-ce pas? La seule chose que je fais, c'est j'enlève mon armure, mais bon, je vais pas le faire dans l'inventaire. Et j'essaie de voir si je trouve une pelle et je commence à creuser une grande fosse pour la plupart des cadavres. Quoi. D'accord. Donc tu descends, n'est-ce pas aussi, Jonah? Tu vois que le paysan, à pouvoir retrouver Balios, le paysan est blessé. Il est en train de surveiller l'homme d'armes encore très blessé aussi que vous avez chargé, qui a été chargé sur une charrette. Et quand tu arrives, Jonah, le paysan s'incline.
Et dans les charrettes, vous trouvez des outils de maçonnerie, pioches, des coins, tout ce qu'il faut. Frog, tu trouves une pioche dans une charrette et donc tu commences à creuser à quelques mètres du rempart des tombes. A priori, si tu fais le compte là, t'es parti. Non, 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 j'ai fait on va dire un grand trou. J'essaie de creuser un grand trou pour tout le monde, quoi. Oui, tu fais une fosse. Ouais. Bon bah c'est parti pour une fosse. Ça Vrog, fais-moi un jet de force vite fait. Ah merde. Pas foutu de creuser une tombe. Ici, c'est pour voir un peu combien de temps ça prendrait tout seul à la pioche, je pense. d'attaquer. Je peux tenter de soigner mes blessures dues au livre. Tu emballes tes mains dans du tissu, mais pour l'instant, ça fait rien de plus. La brûleur est cuisante. D'accord. Ça fait 49. Tu t'es lancé dans quelque chose de costaud, là, Vrog, mais tu vas y arriver, t'en fais pas. Jonah, t'avais éventuellement une question aux paysans ou rien de plus? Si les paysans, quand je vois qu'ils sont blessés, je leur dis est-ce que vous êtes allé voir Odéon? Il va peut-être pouvoir vous guérir de quelques maux. Ah, vraiment, sire. Peut-être, c'est le seul qui a quelques compétences. Allez le voir, si vous lui demandez gentiment, il ne pourra pas refuser. J'y vais tout de suite. Le paysan part, clopin, laissant l'homme d'armes qui lui peut pas bouger et le paysan parti chercher visiblement Odéon. À ce moment-là, vous entendez Pierre qui est un peu en surplomb sur les ruines, qui siffle et il pointe en direction de l'ouest. Le soleil est maintenant très très bas dans le ciel et la pluie a un petit peu redoublé. C'est dur de voir, mais au bout d'un moment, notamment Jonah, tu vois que deux cavaliers et un chien approchent. Déjà, mais comment est-ce possible? Ils sont partis il y a à peine 2 heures. Et Grégoire, tu arrives sur les lieux. Le héros est de retour. Je l'interpelle, je dis mais Grégoire, vous êtes parti il y a 2 heures, vous n'avez pas pu faire tout ce chemin en si peu de temps. Il y a moins d'une heure, nous avons fait une rencontre à laquelle je ne m'attendais pas. Il est mute. Ah, attendez, quoi? C'est pas mute? Non, c'est pas mute. Eh ben, où est le médecin où est le médic que vous aviez ramené? Et là, je sors de ma poche deux fioles dont je manque la grise. J'ai rencontré une demoiselle de Graal il y a moins d'une heure. Elle m'a dit de donner d'urgence cette fiole grise au seigneur Vanassir. Attendez. Répétez-moi ça, une demoiselle du Graal. Exactement. Qu'elle soit bénie. Mais quelle rencontre merveilleuse. Décrivez-la moi, s'il vous plaît. C'était une magnifique jeune femme aux cheveux roux, dont la présence elle-même semblait éclairée. Mais je pense que je vous expliquerai ça plus tard. Nous devons faire vite. Bon, alors, non, désolé Arlette. Bon, c'est ça que tu détestes avec cette... C'est ce que j'aime pas avec ces tokens, c'est qu'on peut jamais bouger ces trucs. Voilà. Donc, Demoiselle Black. je vais de ce pas donc je prends la fiole grise, vous pouvez me garder cette fiole rouge s'il vous plaît. À qui tu parles? À lui. Alors, au vieux Richard, tu lui demandes de garder quoi? La fiole rouge, garde. La seconde fiole qu'elle t'a donnée? Oh puis c'est pas la peine. Allez, on y va. Ok, donc tu vas voir Vanachir, c'est ça? Oui. Très bien. Alors que Jonah, t'es un peu stupéfait, tu vois disparaître Chevalier Grégoire, Pierre siffle à nouveau et pointe en direction de l'ouest, plutôt du sud cette fois. Et il te dit un cavalier, il approche. Oula, je me mets sur mes gardes à ce moment-là, je scrute l'horizon et je sors mon épée, mon bouclier, j'attends de voir ce qui se passe. Je suis sur le qui-vive.
Très bien. Babette. Des ennemis ou des amis? Je dis ça, Babette. Tu vois Babette qui arrive au courant, qui commence à partir. Richard, il fait ah, je ne sais pas si c'est bon. Puis il sort sa hache. Au Et là, bout je de. crie, je dis Hans, reviens, tu creuseras ça plus tard, on a de la compagnie. Donc Hans, tu entends Jonah qui crie ton nom. C'est Jonas? Ah oui, c'est Jonas, c'est bien ça. Ben, je me dirige vers Jonas avec une pioche à la main. Le chevalier de la pioche. Ça marche. Vous êtes en train d'attendre ce personnage qui approche visiblement du château à une allure assez lente malgré la pluie et qui reste à une certaine distance de vous une fois qu'il a bien distingué que vous aviez les armes sorties. Vous faites tous les deux, donc Hans et Jonah, un petit test d'héraldique. Héraldique, c'est tout en bas dans compétences. C'est en bas à gauche, ouais. Merde, j'ai fait une merde. Oh. Ah non. Tiens. C'est parti ou pas? Ah non, c'est parti. C'est moins de 10, c'est un succès. J'ai fait- Oh là là, ça y est, il commence. Ça Oh commence, là là, hein. il est lâché. Pouah Vous reconnaissez tous les deux alors Jonah, tu reconnais parce que tu en as vu tu as vu dans ta maison d'origine certains symboles qui ressemblaient, et toi Vrog, tu reconnais parce que ça vient pas très loin de ton duché d'origine. C'est apparemment un chevalier aquitain qui arrive. Et il a un blason sur son bouclier portant les couleurs bleues. Je vais vous le balancer vite fait dans le Discord. Peut-être ça m'arrangerait si tu pouvais le faire, Arca. Si tu peux envoyer ton blason parce que je l'ai pas Y a pas de enregistré en fait. Voilà, et je vais te placer sur la carte et on va considérer que vous êtes à une combien ça fait ça de cette distance? Ouais, voilà, vous êtes à une vingtaine de mètres. Voilà, tu dois avoir ton pion sur la map. Bon, quand je reconnais le blason, je rengaine mon épée et j'abaisse mon bouclier et je dis à Pierre porte l'insigne de Bordelot, c'est un chevalier. Donc un chevalier est forcément un ami, du moins attendons de voir ce qu'il a à nous dire. N'entends pas. Bah, du coup, j'attends de voir le cavalier approcher, peut-être, parce qu'il. Voilà. Oh là, chevalier. Ah, et t'es arrivé à notre niveau, du coup. Ouais, visiblement, il a un peu avancé là, ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui vous amène à la motte de l'orge? Eh bien, mes pas m'ont conduit jusqu'au d'Aquitaine jusqu'au château de Joffre, mais j'avais quelque chose à vérifier dans les parages. Je suis à la recherche de quelqu'un. Qui donc? Là, je montre mon bouclier et dis auriez-vous vu quelqu'un passer ayant eu ce blason? Regarde le blason. C'est bon. Et ça tombe bien que ce soit Vrog et Jonah. Vrog et Jonah, vous me faites un test d'intelligence plus 20. Zora ne doit pas d'abord faire son test, puisqu'il a eu un 7 en héraldique. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ah oui. Tu peux essayer de faire une progression. Ça, je vous laisse le faire. Je vais peut-être pas le traquer tout le temps. Mais... Intelligence plus 20, c'est ça? Ouais, une petite intel plus 20. Et tu progresses en héraldique. Ah non, tu progresses pas parce que tu l'as. Tu l'as déjà, donc tu progresses pas. Si, Ah, c'est si, pas pardon. un des 10 et il coche Oui, une oui, case. c'est quand tu la possèdes. Voilà. Donc Tu coches je- une case et tu gagnes un des 10. Et là je lance un des 10, ah oui. Ouais, c'est ça. Si tu Et gagneras après, plus ce score en talent, enfin en avancée, je crois. C'est ça C'est en divers. Tu le notes En dans divers. Ah, fais pas un. Et vous pouvez faire votre test d'intel. Ah, mais il n'est pas passé le mien.
J'ai pas vu, t'as refait héraldique, mais 29. Attends, c'était. Non, Ah, c'est j'ai bon, pas c'est vu bon, ton je l'ai jet. fait. C'est bon. Ça passe? Bon, Bah, ça suffit alors si un seul le vous passe. En regardant ce bouclier, Hans, ça te rappelle un bouclier que tu as vu dans la salle d'armes où vous avez enfumé les chauves-souris? Oh mince, il a dû cramer. Deux. Je disais, le bouclier, le Ah oui. symbole sur le bouclier ressemble à un symbole sur un bouclier que tu as vu dans la salle d'armes où vous aviez enfumé les chauves-souris. D'accord. Oui, vous cherchez une personne de ce duché? Non, je recherche quelqu'un de ma famille. Ah, nous avons trouvé dans une pièce du château deux personnes dans un état de décomposition avancée. Pourtant, c'est héraldique. Donc là, je descends de cheval juste le temps d'attacher les rênes et je dis où ça? Montrez-moi. Nous pouvons y conduire, mais sachez que ce château a été infesté par des ghouls et un nécromant. Nous avons Oxy, mais il reste encore sans doute des pièces dangereuses. Donc là, vous voyez que la seule réaction que j'ai par rapport à ça, c'est même pas de ralentir, c'est juste de dégainer mon épée. Moi, je laisse Jonah, je fais signe à Jonah que je laisse l'y conduire. Moi, je repars à mes tombes. Suivez-moi. Ça marche. On va passer vite fait sur Grégoire, Donc, qui arrive en courant dans la pièce où se trouve Vanachir endormi et Odéon les mains tremblantes. hmm. Hmm. Chevalier Odéon, mais que vous est-il arrivé? Ah, vous êtes là. Oui, je suis là. Je tente j'ai réussi à stabiliser le seigneur Lafron. Et il m'a dit quelque chose, le paysan, en rentrant, ou il est juste venu comme ça? Non, on va le jouer juste après, je l'ai oublié, c'est D'accord. pour ça. Non. De toute façon, J'ai réussi à stabiliser le seigneur Lafron, malgré ses blessures profondes, et je veille sur lui le temps que les secours arrivent. justement, j'ai rencontré une demoiselle du Graal et elle m'a remis cette fiole à lui faire boire de toute urgence. Une demoiselle du Graal? Oui, j'ai été aussi surpris de vous de la rencontrer. Faites-moi voir cette fiole. Je te la montre. Je regarde la fiole, est-ce que ça me dit quelque chose? Est-ce que toi, ça te dit quelque chose? Bon, c'est bien. Pas spécialement, c'est une fiole de bonne facture et le liquide à l'intérieur est gris, légèrement transparent. Ouais, parce que c'est la brun que vous lui donnez. La rouge, c'est pour le rituel. Faut pas que je me Écoutez, trompe. je C'est bizarre. sais pas ce qu'il y a dans cette fiole, là, Hmm. Grégoire. La fiole, il y a beaucoup de liquide dans cette fiole? Il y a une dose, on va dire, sinon il y a une demi-dose, quoi, donc 250 millilitres, un peu Est-ce moins que, même. est-ce que faire couler vraiment une goutte sur ma langue pourrait me permettre d'identifier ce que c'est, si c'est quelque chose plutôt de néfaste ou au contraire de curatif? Il n'y a Ah ben, aucun doute à si voir tu- sur cette fiole. Quand- Tu peux goûter si tu veux, hein. Enfin, si Odéon te laisse si Grégoire te laisse faire, mais tu peux goûter, oui, j'ai pas de problème. Seigneur Grégoire, êtes-vous sûr de l'authenticité de cette fiole? Je ne tiens pas à empoisonner le Seigneur Lafron, j'ai déjà eu beaucoup de mal à le Si stabiliser. vous aviez vu comme moi la dame qui me l'a remise, vous n'auriez pas Non. le moindre doute. Non, je ne l'ai pas vue, justement. C'est ça le problème. Tu- Où est-elle? Elle est partie au Satosofre. Nous n'avons, je pense pas, le temps de faire l'aller-retour. Avouez que c'est quand même un peu... Il s'agit d'un miracle de la dame. Osez-vous le contester? Nous sommes des... J'ajoute que quand tu vois arriver Grégoire, il est en meilleure santé, il paraît en bien meilleure santé que quand il a quitté le château. Tout ça me paraît pas cohérent, Seigneur Grégoire. Et si c'est un poison, et que ça tue le Seigneur Lafron, de quoi aurons-nous l'air? Le Seigneur Lafron est stabilisé pour l'instant. Pourquoi ne pas attendre les secours et garder cette potion pour l'analyser?
Ce n'est pas... Ah, d'ailleurs, Mhm. parenthèse, j'avais récupéré du matériel d'alchimiste de bonne qualité. Sur la table, ouais, tout à fait. Est-ce que ça me permettrait, avec un échantillon de la fiole, d'analyser ce que c'est? T'as aucune compétence en alchimie, malheureusement. Non, je pense que la meilleure façon d'analyser, c'était encore la première. Pour toi, c'était encore la première chose que tu avais suggérée. Ou il y a un paysan à côté, hein, si tu veux faire goûter un. Écoute, paysan. Seigneur Grégoire, je me porte volontaire pour goûter cette potion avant de la faire goûter au Seigneur Lafranc. Bah du coup, s'il me dit rien, Une je toute vais petite faire tomber goutte. une goutte sur ma langue. Une toute petite goutte. Et si vous n'avez rien dans 30 secondes, je vous le ferai goûter immédiatement après à Vanacir. Boire ensuite à Vanacir. Et vous verrez. Ben, c'est ce que je fais. Je fais une petite lichette. Déjà, ça a quel goût avant d'avaler? Donc tu laisses couler un tout petit peu de de ce liquide sur ta langue et c'est le suspense parce que on va passer de nouveau sur sur Arca et Hans qui arrive dans la salle. Non, moi je finis mon trou. Ah pardon, non, c'était Jonah qui avait... ouais, Hans, tu creuses et Jonah, tu guides, c'est ça? Donc C'est ça. Parce que Jonah, il a le pistolet. Le pistolet. vous arrivez donc dans la pièce. Je te laisse te déplacer, Arca. Et pour Arca, la description, tu vois que c'est une pièce pas très grande dans laquelle devant laquelle ont été entassés des caisses brisées et des morceaux de bois qui ont brûlé, qui sont maintenant plus que des morceaux de charbon. Et dans cette pièce, il y a deux cadavres, deux squelettes poussiéreux portant des armures allongées et des haches à deux mains. Et tu vois également qu'ils sont couverts de guano de chauve-souris. Et dans le fond, il y a une table pleine de vieilles armes et de vieux boucliers. Et visiblement, ils ont vu un bouclier qui correspond à tes armoiries dans ce tas. D'accord, c'est donc c'est bien le bouclier que j'ai vu il y a quelques mois. Oui. Donc Il a l'air pas en trop mauvais état, à la différence de tout le reste des objets sur cette table. Il y en a certains, tu les daterais, tu te dis c'est une épée qui a plus de 50 ans, quoi. Il appartient à quelqu'un que vous connaissez? oui, c'est cette personne de ma famille que je recherche en ce moment. Et cette personne est venue ici pour quelle raison? Pour tournoyer, messire. Pour tournoyer avec des ghouls? Elle est venue en lyonnaise pour tournoyer. Je ne sais pas ce que fait ce bouclier ici et je compte bien le découvrir. Mais si vous êtes venu ici, c'est que vous avez une petite idée de trouver cette personne ici. Apparemment, il aurait disparu après la première manche du tournoi. Mais le tournoi n'a jamais eu lieu. Il a été Apparemment. annulé. De ce que j'ai entendu dire, il a été annulé en cours. Alors, je clarifie tout de suite, peut-être c'était pas Ouais. très clair. D'accord. Il y a eu un tournoi, Jonah, t'étais pas au courant. Avant le tournoi auquel vous deviez accéder, d'accord. il y avait déjà eu un autre tournoi. Et donc c'est cet d'accord. autre tournoi dont parle Marcus. Un tournoi Voilà. peut en casser un autre. D'accord, mais pour moi, il n'y en avait qu'un. Donc après, tu peux me dire qu'il y en a peut-être eu un autre, mais C'était un tournoi il y a vraisemblablement un mois, donc ok. Yeah. Très bien. Bon, bah, j'espère. Nous avons fouillé à peu près toutes les pièces de ce château et nous n'avons pas trouvé âme qui vive à part les quelques paysans que vous avez trouvés et le seigneur Lafranc. Vanachir, que nous sommes. C'est pour lui que nous sommes déplacés ici, entre autres. très bien. Donc Ceci dit, il reste les sous-sols à explorer, mais nous le ferons peut-être plus tard, mais préparés.
Bien, je vous remercie de m'avoir conduit ici. Par contre, je m'entends en écho, c'est pas du tout agréable pour le RP. Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose? C'est Xéa, je Je crois. crois que ça vient de. Je crois que ça vient de Xéa. Mais pas faute si mon père fait la vaisselle. Non, c'est de l'écho, Xéa. Est-ce que tu veux te mettre en push to talk? Je pense que tu dois avoir. Faudrait que tu coupes le son Roll20 parce que moi j'ai pas d'écho. Enfin, j'entends pas. Je vois pas Xéa parler dans Discord, donc ça doit être Roll20 qui double. Il y a quelqu'un qui a son Roll20 activé tout le temps. Moi j'ai désactivé le son Roll20, donc n'hésitez pas à faire de même. Ah, effectivement, ça vient de Roll20, donc autant pour moi, mais oui, c'est bon, il n'y a plus d'écho. Donc je disais, eh bien, merci de m'avoir conduit ici. Je manque à tous mes devoirs. Je ne me suis même pas présenté à vous. Je suis Marcus Delba, chevalier errant venant d'Aquitaine, de la maison d'Elba. Jonah Debar, je viens du Montfort. Enchanté. Nous voulions participer au tournoi qui a été annulé et nous sommes retrouvés à enquêter sur la mode de l'orge pour diverses raisons. Retrouver le seigneur Vanachir du château Lafron et participer à la réquisition de certaines pierres pour la construction d'un hôtel à la Dame du Lac dans un petit village du nom de Barfleur. Laissez-moi vous présenter aux autres chevaliers en ces lieux. Je vous en serai gré. Donc j'embarque le bouclier. Hein, Tu le prends, ça marche. Donc tu peux le noter dans tes objets. Il est exactement identique au bouclier que tu portes en termes de statistiques, etc. C'est ça, non, mais c'est cool, il peut pas. Ah, voilà. Donc on revient alors que vous sortez de cette pièce lugubre, Marcus et Jonah. On repasse sur Odéon qui a sollicité un instant avec le MJ. Je te l'accorde, Odéon. Tu es là, tu veux descendre avec moi? Viens. Oui, attendez. Dis-moi tout. Ah ouais, mais là, du coup. Je veux bien que vous enregistrez. Ah, mais putain. Ouais, désolé, Xé, en fait, comme tu avais le micro activé, je pensais que l'écho venait de chez toi, alors qu'en fait, ça venait de Roll20, j'ai pas l'habitude qu'il y ait du... Parce que c'est ça en fait. Hein. C'est ce que je viens. Non, mais c'est ce que je viens de. Est-ce que c'est ce que je viens de dire ou pas? Oui ou non? Oui. Voilà. Donc si tu veux faire ce que tu as dit que tu voulais faire, je vais te demander de faire un G. Est-ce que tu veux faire ce que tu voulais faire? Du coup, du coup, bof, c'est un peu moyen parce que je peux pas en fait. Exéa, tu veux pas nous laisser un instant? Excuse-moi, malgré l'enregistrement, c'est vrai qu'il. Pour les spectateurs, je suis désolé, je m'en fiche des spectateurs. Ce qui m'intéresse surtout, c'est ceux qui sont en train de jouer. Il aimerait faire des petits trucs dans son coin, donc j'aimerais lui autoriser de faire des petits trucs dans son coin sans que tu sois là. Est-ce que tu pourrais quitter ce chan, s'il te plaît, Xéa? Comme s'ils étaient pas là. Je suis capable de l'ignorer, peu importe ce qu'il fait, même s'il me plante un couteau dans le dos, je serais pas, je vais faire tenter de savoir. Bon, tant pis, je le fais pas, c'est pas grave. Tu le fais pas, donc Non, donc on arrête tout ça, ça marche. Ouais, je peux pas, ce sera pas authentique, tant pis. Non, mais tant pis, bon, je suis désolé, mais ouais. Bon, d'accord, je viens d'y voir. Bon, d'accord, allez-y, vous faites comme vous voulez, vous les oreilles. Qu'est-ce qui se passe, Xéa? Oh, ils font un truc. Oh, moi, je voulais juste enregistrer pour qu'il y ait toute la partie sur YouTube. Mais bon, apparemment, ils pensent pas que je suis capable de l'ignorer, donc... Enfin, tant pis. Et vous, du coup, qu'est-ce qui vous amène de Montfort jusqu'à Lyonesse? Ce tournoi qui a été annulé, comme je vous l'ai dit. Et pour ne pas perdre notre temps, nous avons décidé de venir enquêter sur la mode de l'orge.
que c'est une place forte qui pourrait être intéressante de reprendre, en particulier avec les guerres, la Alors, guerre actuelle. Dans un instant, je vais décrire ce qui se passe alors que Odéon était en train de boire cette fiole. Laissez-moi juste un instant. Et oh, il a bu une goutte, Une goutte, une goutte. une toute petite goutte. Tout le reste sera pour Vanessir. Je sais même pas d'ailleurs qui m'a pris vers les bras, cette goutte à la Ok, il boit la fiole, et ça c'est 1. Et ça c'est goutte. Oui, bon, enfin bref. Donc, de toute façon, je lui ai juste laissé boire une goutte et ensuite, dès que je suis sûr qu'il n'est pas tombé dans. De toute façon, allez. Bon, est-ce que vous êtes satisfait maintenant? Allez, Seigneur C'est Vanessir, bon, buvez. Odéon, donc c'est bon. Ok, donc je prends la fiole et je me fais tomber une goutte sur la langue. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais, au bout de quelques instants, je vais recracher par terre. Je vais dire, qu'est-ce que c'est que ce breuvage? Ça m'a brûlé pratiquement toute la bouche. Mhm. Il a l'air d'être en grande douleur et le paysan s'approche de lui. Il fait Messire, Je bois de suite une Et oh. ration d'eau, une potion, une dose d'eau. Pour moi, tout ce que ça prouve, c'est qu'une fiole magique. Je suis certain que ce qu'il y a dedans va détruire. Il n'y a pas une sorte de. Est-ce que il n'y avait pas une sorte de parasite dans ce truc? Est-ce que vous m'avez dit qu'il y avait un parasite dans celui-là ou pas? Ah, écoutez, il ne faut pas donner ça à Seigneur Lafron. Pour l'instant, son état est stable. Si cette potion le brûle comme elle m'a brûlé, il ne va pas tenir. Hmm. Donnez-la moi, je vais l'analyser pour plus tard. Si son état s'aggrave, je vous en tiendrai pour responsable pour ne pas avoir écouté les commandements de la dame. Je me porte garant de l'état du Seigneur Lafron. C'est moi qui l'ai stabilisé. Ne gâchez pas mon travail. Avec des décoctions qui ne sortent de je ne sais où. J'ai tombé sur une rebouteuse. Hmm. Vous allez en entendre parler. Bah, je Ici, prends je ne vais pas la que potion. ici, je ne vais pas vous défier en duel juste pour ça. Non, dès que nous serons en ville, je l'analyserai et je la ferai analyser, ne vous en faites pas. Nous aurons le cœur net sur cette potion. Et Inconscient. du coup, je l'arrange. Bon. tu récupères cette potion. On va faire un. Pendant ce temps-là, Je note quoi? Je note une potion inconnue, c'est ça? Tu peux mettre une potion grise. Le contenu avait l'air gris, donc une potion grise. Ok. Ça, Pendant ce temps-là, excuse-moi, simplement, lui m'a toujours rien demandé là? le paysan, non, on va dire qu'il est arrivé après vous, alors qu'il est parti avant, et il s'est posé, il s'est reposé, et il vous a vu discuter, donc il était juste subjugué, et il n'a fait que regarder. Il veut pas que je le soigne. Heureusement, il y a Marcus. Après, sans D'accord. doute. Heureusement, Marcus s'occupe de l'homme mourant dans la charrette dehors. Pendant ce temps-là, non loin des remparts, les coups de pioche résonnent dans la nuit pluvieuse. Pierre s'approche du chevalier Hans. Et là, mon gars, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais une fosse pour les morts, tiens. Tu veux un coup de main? Ah putain, ouais, je veux bien, ouais. De toute façon, je vois plus rien. Je peux même pas surveiller ce qui peut arriver. Puis il pose ses armes et il va chercher une autre pioche dans une charrette, puis il vient t'aider à creuser cette. Bah, du coup, on continue à creuser, quoi. Y a pas grand Ça chose marche. à Ouais, faire. Et je lui remercie du coup de main et voilà. À bientôt terminé. T'en fais pas. Après, on boira sans doute un petit peu et je nous ferai un feu pour nous réchauffer. Je repasse sur Jonah et Marcus où vous arrivez dans cette Oui, pièce. vous voyez un chevalier, un brin énervé, tout ça, qui, bon, puisque vous refusez d'écouter ce que j'ai à vous dire, je vais moi-même régler le problème qui nous reste à faire ici. Avec De quoi la dame à parlez-vous, mes côtés. Seigneur Gauthier? Là, au moment où tu viens par là, tu me croises avec Marcus dans le couloir. Tiens, Et moi, je fais Ah, je ne vous connais pas, vous. Marcus Delbat,
Je vous présente Sir Grégoire Gauthier. Marcus vient d'arriver et il était à la recherche d'une connaissance qui était ici et qui avait un bouclier du même insigne que lui, de bord de l'eau. Je lui montre le bouclier. L'Aquitaine. D'Aquitaine. Et ce bouclier, nous l'avons retrouvé dans, vous vous souvenez, cette pièce infestée de chauves-souris. Chauves-souris. Je l'ai conduit, mais Hmm. l'homme est toujours porté disparu depuis un mois. Quelque part, un renfort inopiné pour la suite qui nous attend, et si nous décidons d'aller explorer plus en profondeur les entrailles de ce château. Hmm. Est-ce que par hasard, votre route vous conduirait-elle prochainement vers le château du baron Joffre? Alors quand j'entends ça, je me relève. Seigneur Delbat, je suis Odéon de Soleben. Oui, effectivement, j'ai prévu personnellement de me rendre au château de Joffre. Pourquoi? Eh bien, dans ce cas, permettez que je vous accompagne. Hein. Je recherche une personne a peut-être été vue par des personnes de ce château avant sa disparition. Très bien, nous pourrons faire route ensemble si vous le souhaitez. Mais en attendant, j'attends toujours les secours pour le seigneur Lafron. Hmm. Comment va Vanachir? Il y a- Il est stable pour l'instant, mais j'aimerais vraiment que les secours arrivent. Hmm. Mais Il y a fiole- moins d'une heure, j'ai rencontré une demoiselle du Graal. Elle savait C'est qui un peu le c'était. changement Elle de savait musique, là. qui nous Entends étions. quelque chose Elle nous m'a dit deux choses. La première, c'est de faire boire le contenu de cette potion grise au seigneur Valassir, qu'un certain chevalier obstiné refuse. Et la deuxième chose, c'est pour que briser la malédiction qui trône en ces lieux, nous devons nous rendre tout en bas de de ce qui a probablement une crypte, un sous-sol ou quelque chose comme ça, et trouver ce qui cause la malédiction et utiliser cette potion rouge pour la briser. Le Et- seigneur Vanachir, pour l'instant, va bien, et c'est grâce à moi. Hmm. Je connais mes compétences. En revanche, je ne connais pas l'intérieur de cette potion, et ce que j'ai pu goûter ressemble plus à un quelconque poison qu'à un remède. Alors, je vous saurais gré de laisser les soins à ceux qui savent soigner, et vous, allez vous occuper d'autre chose. Attendez, mais, Au moment où tu Sir dis ça, il y a Odéon, Vanachir, il tousse et il crache un peu de sang noir. Bon, Odéon, Ça suffit. je pense Je avoir vous un moyen. Odéon, Grégoire, calmez-vous. Je vais pense- prendre le risque. Attendez, calmez-vous, laissez-moi parler. Je pense que nous avons un moyen simple d'éclaircir ce sujet. Il y avait deux fioles, une pour sauver Vanachir et une autre pour mettre fin au mal en ces lieux. Je comprends vos doutes, Odéon, et en particulier si vous avez goûté la potion et qu'elle semble faire plus de Il m'a mal, brûlé la gorge. que de bien. Ceci dit, nous avons deux potions. Si la deuxième potion permet effectivement d'arrêter le mal qui ronge ces lieux, nous serons forcés d'admettre que la première était peut-être bonne. Certes, mais je ne peux pas quitter Vanachir pour l'instant. Eh bien, restez à ses côtés et Marcus vous remplacera. Nous devons de ce pas aller vite désinfester ces lieux et vérifier que la deuxième potion marche bien. Eh Nous bien, reviendrons vite pour sauver Vanachir. On- Pendant ce temps-là, faites chercher un médecin. Mais Envoyez je croyais que les secours avaient été cherchés par le seigneur Gauthier. Et malheureusement, il n'est pas allé au bout, mais il est revenu avec ses deux potions. Faut renvoyer quelqu'un, un paysan ou Pierre et Babette. Allez Vous transmettre dites ça. le message à Pierre. Oui. Vrog, tu as terminé de creuser et vous vous retrouvez donc tous au centre devant la sortie. Et la nuit est maintenant bien tombée. Il pleut pas mal. Vous êtes assez fatigué. Je ne suis pas fatigué, je pète la forme. Mais la journée était tout de même éprouvante moralement. Et vous commencez à avoir un petit creux. Alors, je vais vous demander à tous de griller une ration de nourriture et une ration d'eau. Bon, ben, Oui. on mange on fait le casse-croûte sur la route jusqu'ici. Voilà.
Donc, genre une sorte de sandwich. Enfin, Est-ce que- disons que est-ce je que- sors un bout de pain, je mets une crotte de viande, de légumes et de trucs dedans. Voilà, je viens d'inventer le sandwich, je vais le faire breveter. Ah non, c'est vrai, je peux pas le faire breveter parce que le commerce est interdit aux chevaliers. Donc, on va. Est-ce que, comme je t'ai dit que je prenais une ration tout à l'heure après la potion, est-ce qu'il faut que je reprenne une ration d'eau ou pas? Ah, j'avais pas entendu. Non. Là, oui, on peut dire que t'as pris une rassade. Tant que tu te l'enlèves, le C'est moment bon, où tu la je prends m'étais enlevé, ouais. n'importe peu. D'accord. Et vous voyez Pierre qui, donc il y a, en termes de NPC, je rappelle, vous avez Babette le chien, Richard le vétéran, vous avez un paysan blessé, il y a Vanachir, il y a un homme d'armes blessé qui est finalement accompagné à côté du paysan, et Mika, tu vas me faire 2 tests de soins pour l'homme d'armes et le paysan. Et Pierre, attends, je cherche juste Pierre, voilà. Pierre et Vrogue reviennent visiblement couverts de, couverts de boue et très fatigués. Et vous sentez tous également une grande lassitude dans votre corps, et tous ceux qui ne souhaitent pas faire une pause dès à présent seront éventuellement pénalisés par la Ben, suite. je fais, disons, une pause de. Justement, avant d'entrer là-dedans, de toute façon, je comptais faire une prière à la dame. Pour qu'elle me guide lors de tout ce qui pourrait nous tomber Ouais. dessus là-dedans. Et me guider pour que l'utilisation de la potion rouge nous permette de détruire la malédiction. C'est pas mal. Dans ce cas, nous allons tous prier. Bon, allez, on se met tous au centre de la pièce. Parce que, alors, vous me voyez aller, Allez, faisons une pause. aller vers. Alors, vous me voyez aller vers mon cheval et en revenir avec un livre cerclé. Ah oui, sinon, j'ai oublié de le préciser, mais laisse la potion grise ici. Mais je l'ai sur moi en fait, la potion. Mais regarde là, parce qu'il ne s'agirait pas que au cours du combat. Je l'ai prise dans mes affaires. Et j'ai raté mes 2 soins. Je fais 42 et 42. Je croyais que t'étais un spécialiste. Mais ça, tu l'as pas vu. Allez, reposons-nous un petit peu de temps avant. On ne sait pas quelles sont les épreuves qui nous attendent ici. Qu'importe que nous affronterons, nous le vaincrons au nom de la dame. Donc Pierre en profite, il fait un petit feu au bord proche d'un mur, abrité un peu de la pluie. Richard et Babette se posent avec lui, ils bouffent leurs quelques rations avec vous. Tu vois, après avoir, on va dire, Je suis avec eux, moi. Allez, tiens. ouais, j'ai vu que tu étais venu aussi. La fosse est creusée, elle n'est pas remplie, hein, elle est creusée juste. Ouais, mais là, les cadavres et tout ça, je vais les faire en second temps. Donc, Pendant le vous me dites quand vous êtes prêt à prier. Arca, tu viens? Ouais, tu vas où? Vous pouvez vous regrouper, par exemple, ouais, là où ils sont, peu importe, mais c'est près d'un Et feu, est-ce un peu que- à l'abri. Est-ce que tu considères que je les ai entendus parler de ça ou pas? À travers le couloir. Ouais, tu entends les voix qui Ouais. résonnent. Je peux simplement leur dire, vous ne voulez pas venir prier avec moi pour le Seigneur Lafron? Tu peux prier avec eux, ou vous pouvez tous prier dans votre coin. Mais je peux pas, C'est à je vous peux de pas vraiment décider. quitter Lafron là. Mais... Il y a parmi tous les gens qui sont à côté de lui, il y a le paysan qui a l'air assez frais pour surveiller les gens autour. Hein, mais il a l'air juste pas à l'aise d'être à côté d'un vieillard décapité. Oh, non, je vais rester là, on sait jamais. Bon, tant pis, je vais prier dans mon coin aussi. Tu es puni. C'est parti. La prière visiblement veut commencer. Marcus. Dame très belle dont nous sommes les chevaliers, gardez-nous contre le mal. Aidez-nous à rechercher la beauté de ce monde et donnez-nous le désir d'acquérir les vertus des preux, le courage réfléchi et tenace, le prompt élan pour le service des autres, la loyauté sans feinte d'aucune sorte et la pureté. Redressez-nous si nous baissons la tête devant les difficultés. Et vous serez fiers de dire à la Bretonnie, ayez confiance en eux, ce sont nos chevaliers. Pour la dame. pour la dame. Oh la dame. Et pendant ce temps-là, une fois que la prière est faite, je sors ma petite harpette et j'essaie de faire un chant en l'honneur de la dame. Enfin, un chant, juste de la musique en l'honneur de la dame. Tu composes une petite impro. Bah non, que je connaissais déjà. Enfin, Ah, d'accord. Bah, je te fais pas faire de test, alors tu sors un morceau
tout à fait agréable aux oreilles, et tandis que vous êtes tous, vos cœurs sont un peu tous galvanisés à nouveau aux paroles du chevalier Marcus. Même toi, Odéon, tu les as entendues, ces paroles profondes ont traversé le bruit de la pluie et ont résonné dans la pièce avec toi. Le don de la dame qui vous est accordé est la pèlerine de la dame. Vous sentez une sorte de force protectrice vous entourer. Vous avez gagné tous un point d'armure sur toutes vos localisations jusqu'à la fin de la prière. Jusqu'à la fin de la prière. Jusqu'à Jusqu'à la- la- Elle est finie la Non, prière. jusqu'à ce que la prière prenne, Ah, les effets de la prière. D'accord. Et généralement, les prières comme ça s'arrêtent quand tu meurs ou quand tu fuis. Et on ne fuira pas. Ah, donc ça, tant qu'on fuit pas ou qu'on meurt pas, ça reste définitif. C'est Ou que le combat est encore et que le combat s'arrête quoi. Ah, Ça d'accord. ça dure le prochain combat. Oui, mais après, les Ah. replis stratégiques, ça ne compte pas. D'un certain point de vue, ça dure jusqu'à ce que la dame estime que le combat est fini, que nous ne soyons plus en danger. Mais ça n'utilise pas un point de chance de faire ça? Non, Non, c'est Ah. une simple prière. Il me semblait que si, moi. Mais bon. non. Non, Moi, c'est le pouvoir c'est le pouvoir des Bretoniens. Ils peuvent prier à tout moment et si le MJ l'estime, il peut donner un don. Et à tout moment, le MJ peut retirer ce don. Et le MJ fait ce qu'il veut, j'adore. Il me semblait que c'était un point de chance pour prier la dame, justement. Mais ok. Moi, j'ai lu 15 minutes, alors je sais pas, je sais pas où est-ce que tu as lu ça, mais je suis curieux, ça m'intéresse. Hein, donc, si tu as des- Vérification du Bon, bouquin alors- demandé. Tintin, Alors, tintin, alors- tintin. Alors c'est effectivement de mon expérience un point de chance, mais bon après si tu tiens à ne pas nous faire retirer un point de chance, moi je prends. Hein. Moi aussi. Non, écoutez, on l'a fait sans retirer de points de chance jusqu'à présent, et peut-être la prochaine fois, ça prendra de la chance. Mais cette fois, non. Ok. C'est la maison qui offre. Vérification du Merci. bouquin. Pour la- Est-ce que c'est le fait qu'on ait fait la prière bien comme il faut, on a fait un effort? Le fait que vous ayez fait une belle prière me donne pas envie de vous faire payer quelque chose pour ça. J'aime bien cette prière, donc la dame est contente. Mais je suis un homme, mais la dame est contente. D'accord. Et vous regagnez tous un point de vie, un seul. Pour le petit repos, la nourriture et la boisson. Ça, Ok, le bout de tes doigts, Odéon, semble avoir repris sa forme naturelle, un peu pulpeuse et rose. Donc Allez, mettons-nous en route, camarades. Grossissant. Je vous laisse faire, les gars, n'hésitez pas. donc bon après du coup j'ai peut-être pas pris bien le temps de me décrire, de me présenter, donc je suis pas particulièrement grand à peu près. Avec l'armure ça doit être plus d'1m72 entre 74 avec le casque. Vous voyez que mon armure est relativement d'assez belle facture, même si elle a quand même été assez usée par le temps et les combats. Vous sentez que c'est une armure qui a déjà un peu de vécu. C'est pas marqué qu'il faut un point de sens. Faut juste, seuls les personnages dotés d'au moins un talent de vertu chevaleresque, CF chapitre 8 la chevalerie, sont dignes des dons de la dame. Avant de partir au combat, le chevalier consacre quelques minutes pour agresser une prière à la dame, implorant Allez, grâce. on s'en, c'est pas grave. Les détails de règles, on verra ça. C'est Ouais, pas, ouais, on n'est pas verra. là pour faire des règles, on est là pour On faire verra un après peu la de session. RP. Ouais. Oui, mais il n'y a pas marqué de truc. D'accord, bon, j'ai mal. C'est pas grave. Chevalier Jonah se dirige d'un pas serein et sûr vers la salle où vous avez trouvé les blessés initialement, dans laquelle se trouve cet éboulement qui masque un escalier. Messieurs, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur le danger que vous avez déjà affronté ici, que nous risquons de croiser Eh bien, vous les avez vus en chemin, des ghouls et une sorte des cultistes et des zombies. Je parie sur un vampire. Est-ce que Vrog, tu suis la petite bande? Est-ce que Odéon, tu suis Moi, la petite bande? j'ai complètement lâché. Moi, je suis un peu embêté parce que j'aimerais bien, mais d'un autre côté, laisser l'affront tout seul,
Moi, mon personnage, il bouffe autour du feu avec Pierre, parce qu'il est haché après avoir creusé la fosse. C'est un peu. Enfin, D'accord. je sais pas trop quoi faire, quoi. Je veux pas l'abandonner, ce type-là. Je t'avais donné un petit clin d'œil, genre le paysan il est frais. Depuis le début, il a surveillé l'homme d'armes, le paysan Ouais, il peut mais surveiller. il est de confiance. Je connais pas le mec. S'il lui plante sa Toi, lance. tu le connais pas vraiment, Si après tu vous veux, n'avez pas clin d'œil, beaucoup clin- discuté. si tu- Attends, excuse-moi, pas de bras. Si tu veux, clin d'œil, Pierre me dit il vaut mieux qu'on aille se reposer dans une pièce où il est plus petite et on aura moins de mal à se réchauffer. Donc Ah, mais moi, je peux Pierre pas. et Bablette, on arrive là où tu es et on reste là, quoi. D'ailleurs, effectivement, D'accord. Marcus et le chien vont retourner dans la pièce pour se reposer, surtout Babette qui est exténuée après avoir essayé de poursuivre Grégoire dans les montagnes. Moi, je reste dans le couloir, là. C'est étroit, on peut se mettre au chaud. J'ai pas dans la pièce où il y a tous les crânes et les trucs de mort, là, ça m'a perturbé. Ça a perdu mon personnage. D'accord, donc Hans, vous n'irez pas dans les sous-sols avec les autres? Bah, je sais même pas s'ils vont réussir à aller dans les sous-sols, mais du moins, là, moi, je suis trop fatigué. J'ai creusé une tombe toute la journée. Je suis utile à rien, quoi. Mais ils veulent partir de suite ou ils veulent se reposer? Bah, je sais même pas s'ils ils vont Bah, réussir à déplier. Moi, On a déjà joué le repos, a priori, hein, vous êtes déjà reposé le Ah, temps on de a- manger, boire, vous êtes déjà à peu près tous reposés 1 heure, c'est ce que je disais tout à l'heure autour du feu en fait. À prier et à jouer Demi-heure. Et à faire de la harpe et à faire vos présentations. Bah, si vous voulez, moi, je reste à proximité et s'il y a vraiment besoin d'aide, vous m'appelez, quoi. Ah, est-ce que je peux évaluer si le paysan et l'homme d'armes sont dignes de confiance? Est-ce que j'ai un moyen de le savoir, ça? Ce sont des paysans, Le- ils n'ont pas d'honneur. Le paysan, Pas beaucoup. tu sais pas, par contre, Marcus, tu sais qu'il est digne de confiance vu Non, comment non, il vous a sauvé la peau tout à l'heure. Je parle de lui. L'homme d'armes, il porte les blasons Lafron. Visiblement, de ce qu'il vous a dit avant de s'évanouir, il était membre de la garde de Vanachir. Ah, donc là, il est évanoui. Lui, il est plus ou moins dans le coma, c'est-à-dire que t'en tireras pas grand-chose, quoi. Le paysan, il surveille, et Vanachir, il a l'air empoisonné. Et il y a Marcus très frais qui est là, et Babette un peu fatiguée. Laissons Babette surveiller Vanachir, elle pourra aboyer. Au moins, Pas sûr qu'on l'entende, hein. Ah non, mais toi, t'es pas là, toi, t'es à l'autre bout. Je vais faire une pause dans l'enregistrement avant qu'on descende au souterrain. 4, 3, 2, 1. Avance. Hein. Je relance. Là, je suis vraiment mitigé, quoi. Je sais pas si. Parce que le combat, plus il y a de bras, mieux c'est, mais de l'autre côté, laisser l'affront tout seul, surtout s'il va pas bien, je suis même pas là pour l'aider s'il rechute, quoi. S'il reçule, fais-lui boire la potion. C'est un poison, on l'a dans l'os. C'est un Bon, poison moi, t'as pour raison, du Sylviane, coup, si je suis reposé, Impression. je vais avec les autres. Bah ouais, Ça parce vu qu'il y a que moi qui s'est soigné, Richard, il s'est soigné. Richard, il vous a tous soigné. Richard s'est soigné. Ah oui, c'est vrai. Richard, c'est lui techniquement, c'est Richard qui a stabilisé Vanachir et qui a dit qu'il était empoisonné. Et toi, t'es arrivé derrière et tu as remis un coup pour empêcher Vanachir de crever de son hémorragie. Et Eh ben, ils je dis à Richard, alors Richard, prenez soin du Seigneur Lafron. Je dois rejoindre mes compagnons. Tu le vois qui s'incline très bas et il dit revenez vite. Et juste également, Pierre dit je vais retourner qui va retourner à son poste de surveillance et il vous alertera s'il y a quoi que ce soit de dangereux qui essayerait de vous prendre dans le dos. D'accord. Ça a été pris ce qu'il y a dans le coffre, là? C'est le coffre avec la dague faite de phalanges humaines. Tu veux prendre la dague faite de phalanges humaines? Je l'ai prise, moi, celle-là. Ah, Tu l'as embarquée, ça y est? Ah oui, oui. Tu l'as enroulée dans un tissu et tu l'as prise. Ouais. C'est vrai. Du coup, je rejoins mes camarades et je dis je suis prêt. J'ai laissé Richard avec Vanachir. Attends, je me mets simplement le bonus là, pour que je retienne que j'ai plus 1 d'armure. C'est pour ça que je me suis mis un truc. Et Vrog, et on va. Alors, Arca, c'est la première session qu'on fait ensemble. Généralement, je fais des pauses de temps en temps. Donc, on va faire une pause maintenant d'une dizaine de minutes. Et juste avant, alors que vous entrez tous dans cette pièce avec cet escalier éboulé, Hans, tu remarques que à côté de l'éboulement, il y a des inscriptions au mur que tu reconnais comme étant faisant partie d'un alphabet que visiblement seul toi connais dans ce groupe. Clin d'œil, clin d'œil. Et, Ça marche. juste Vous avant la l'envoyez pause, par
Voilà, ouais. Sur Discord, je vais te dire les mots qui sont écrits. Et ensuite, direct, on est en pause et je vous retrouve dans 10 minutes. Ok, je recoupe l'enregistrement alors. À tout de suite.